Un jour, Henry Ford réunit ses ingénieurs et leur donne une mission claire: concevoir un moteur V8, c'est-à-dire un moteur avec 8 cylindres, le tout moulé dans un seul bloc. À l'époque, c'était considéré comme irréalisable, trop complexe, trop coûteux, techniquement impossible. Les ingénieurs avaient étudié les plans, ils avaient fait les calculs, ils avaient fait les tests, puis ils sont revenus vers Henry Ford et ils lui ont dit: Monsieur Ford, ce n'est pas possible. Beaucoup de dirigeants à la place de Henry Ford auraient accepté ce verdict. Mais Ford, pas lui. Ford regarda ses ingénieurs, puis il répondit simplement: continue à travailler dessus. Des mois passèrent, toujours rien. Les ingénieurs revenaient toujours. Ils disaient: Monsieur, nous avons tout essayé, c'est impossible. La réponse de Henry Ford ne changea pas. Il dit à ses ingénieurs: travaillez jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Il ne discutait pas de l'impossibilité. Il refusait d'y croire. Des mois passèrent, encore et encore, des échecs, des ajustements, des frustrations, et finalement, ils y sont arrivés. Le moteur V8 est né. Ce moteur deviendra une révolution industrielle. Il permettra à Ford Motor Company de produire des voitures puissantes à un prix accessible. Ce que les ingénieurs voyaient, c'était un problème mécanique. Mais ce que Ford voyait, c'était un problème de croyance. Les ingénieurs analysaient les limites du présent, mais Ford, lui, pensait avec la vision du futur. Et c'est là toute la différence. La première leçon de cette histoire. L'impossible est souvent un verdict provisoire. Quand quelqu'un dit c'est impossible, il ne parle pas d'une vérité absolue. Il parle de son niveau actuel de compréhension. Les ingénieurs n'étaient pas incompétents. Ils étaient brillants. Ils étaient très brillants même. Mais leur cerveau fonctionnait avec les contraintes connues de leur époque. Henry Ford, lui, par contre, refusait de laisser les connaissances actuelles définir les possibilités futures. Dans ta vie, dans ton projet, dans ton entreprise, combien de non as-tu accepté trop vite? La deuxième leçon de cette histoire. La pression crée l'innovation. Si Ford avait dit: d'accord, laissez tomber, le moteur V8 ne serait jamais né. C'est la pression de sa conviction qui a forcé ses ingénieurs à réfléchir autrement. Parfois, ce n'est pas le talent qui manque, c'est l'obligation de trouver le résultat. Quand tu as une obligation de trouver, ton cerveau tourne 1000 à l'heure. Quand tu n'as plus l'option d'abandonner, ton cerveau cherche des solutions qu'il n'aurait jamais explorées autrement. La persévérance n'est pas seulement morale, elle est stratégique. Troisième leçon de cette histoire. Le leadership, c'est maintenir la vision quand tout le monde doute. Un leader ne voit pas seulement la réalité actuelle, il voit ce qui existe et ce qui peut exister. Les ingénieurs voyaient les obstacles, Ford voyait le résultat final. Des voitures plus puissantes, accessibles au grand public via Ford Motor Company. Il n'a pas nié la difficulté, il a simplement refusé de lui donner le dernier mot. Dans ta vie, tu dois parfois être ton propre Henry Ford. Quand ton entourage dit arrête, il faut une voix intérieure qui dit continue. Voici la quatrième leçon de cette histoire. La différence entre un rêveur et un bâtisseur, c'est que beaucoup rêvent, peu insistent vraiment. Ce qui transforme une vision en réalité, ce n'est pas l'inspiration. C'est la durée, les mois de travail, les essais ratés, les frustrations silencieuses.
Le succès n'est pas spectaculaire au début. Il est monotone, répétitif et exigeant. Mais celui qui reste finit par percer. Peut-être que ton projet semble irréalisable. Peut-être que ton entourage dit « ce n'est pas pour toi, c'est trop grand, tu n'as pas les moyens ». La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est te demander est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer assez longtemps pour découvrir comment? Quand on te dit que c'est impossible, sache que ce n'est pas une sentence, c'est un test de patience, un test de vision, un test de caractère. L'impossible signifie souvent que la solution existe, mais qu'elle exige plus de ton confort actuel. La vision appartient à ceux qui insistent. Les résultats appartiennent à ceux qui persistent. Et l'histoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. C'était Dieudonné China. Si cette histoire t'a touché, alors like, abonne-toi et partage à quelqu'un. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.